Nous prenons Colossiens chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre de Colossiens chapitre 1. Je vais lire, je vais juste partager quelques quand je reméditais. Parce que moi j'ai l'habitude de relire les livres de la Bible parce que des fois je relis, ça me redonne courage parce que des fois on a tendance à baisser les bras à cause des difficultés de la vie, à cause des problèmes qu'on peut rencontrer ici et là. Et des fois on a tendance à s'oublier. Mais quand je replonge mes regards dans la parole de Dieu, cela me rebooste au fait, cela me recharge. C'est comme si j'étais déchargé. Et en relisant, je vous dis la vérité, ce que cette semaine, ce livre-là m'a donné encore du courage. À croire à ce que je crois, à travailler encore, à me remettre encore sur les rails, parce que c'est ça. C'est pour cela que Jésus disait aux disciples que lorsque je m'en irai, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous annoncera les choses à venir. Et c'est ça l'œuvre que le Saint-Esprit fait en nous. Le Saint-Esprit, lui, il est celui qui nous sonde. Lorsqu'il voit que nous sommes faibles, il va nous diriger vers la parole ou vers la prière afin que nous soyons comment? Que nous soyons forts. Parce qu'en Jésus, nous devons être forts en tout temps. Donc quand nous lisons ici, on nous dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. C'est pour cela que je vous disais ce matin qu'il y a des gens qui sont apôtres aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont pasteurs aujourd'hui, qu'il y a des gens qui sont évangélistes, pasteurs, prophètes, tout ça. Mais ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Parce que Paul nous dit que apôtres par la volonté de Dieu. Est-ce que tout ce que nous voyons aujourd'hui qui sont apôtres aussi ne sont pas la volonté de Dieu? Moi, je sais que c'est non, parce que certains le sont. Par amitié, parce que Dieu m'a appelé au ministère, je m'entends bien avec un tel frère, bon je dis bon ok toi tu vas être pasteur parce que je m'entends bien avec toi. Je ne m'assure pas d'abord que Dieu l'a appelé par rapport à ça. Mais puisque je m'entends bien avec lui, je dis toi aussi tu vas être un tel. Ou bien parce que moi-même Dieu ne m'a pas appelé, mais je me vois que ceux qui sont dans le ministère, les gens les respectent, les gens leur donnent un certain honneur, comme moi je veux avoir ça, je me dis, je vais dire bon, je suis maintenant apôtre un tel. Ou je suis pasteur un tel. Ça aussi, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Ma question pour nous aujourd'hui, est-ce que les gens sont informés de notre foi? Les gens qui croient en Dieu doivent être informés de notre foi. Et même les gens qui ne croient pas en Dieu doivent être informés de notre foi. Parce qu'on voit ici qu'on dit ayant été informés, pas de votre religion. Parce que les gens ont aujourd'hui la religion. Mais l'apôtre dit que ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ. En quoi avons-nous la foi aujourd'hui? Avons-nous la foi en Jésus-Christ ou bien avons-nous la foi à notre congrégation, à notre communauté de frères, à notre tradition, à notre famille? Il y a des gens, oui, dans notre famille, dans la famille, l'on sonne des choses comme ça. Non. Dans la famille de Dieu, dans la famille de Jésus-Christ, c'est ça que tu dois dire. Pas dans non. Beaucoup aujourd'hui ont la foi à quelque chose, mais ont-ils foi en Jésus-Christ? Mais ici, l'apôtre, il parle de certains types de chrétiens, certains types de frères qui habitaient Colosse, mais qui avaient foi en qui? En Jésus-Christ. Et il a été informé de cette foi. Il dit, de votre amour pour tous les saints. Avons-nous l'amour les uns pour les autres aujourd'hui? Ou nous avons un amour comment? Un amour par intérêt. Comme je disais tout à l'heure. Je sais que si je donne 2 € à Erta aujourd'hui, peut-être demain il va me rendre 6 €. Ça, ce n'est pas un amour, ça. Ça, c'est de l'intérêt. Bon, nous continuons. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il s'accroît. Donc la parole au milieu de nous doit porter comment aussi? Des fruits. Comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. C'est pour ça que ce matin, il disait que tout le monde parle de Dieu aujourd'hui. Mais ici, l'apôtre dit quoi? Vous avez entendu et connu la grâce de Dieu. Comment? Conformément à la vérité, c'est-à-dire conformément à ce qui doit être dit.
pas à ce que moi je pense, pas à ce que j'ai déduit, mais ce qui a été dit, ce qui a été transmis des siècles, c'est cela qui doit perdurer. Ce que les apôtres ont dit hier, c'est ce que nous devons dire aujourd'hui. Et c'est ce qui devra se dire encore demain. Mais ce que nous rencontrons aujourd'hui, c'est que ce qui a été dit hier, ce n'est pas la même chose qui se dit aujourd'hui. C'est transformé. Soit c'est retranché, soit c'est ajouté, soit c'est tordu, soit c'est renversé. C'est les choses là qu'on voit. C'est pour ça qu'on se mélange dans les discussions aujourd'hui. Tel croit faire ça, tel ne croit pas faire ça, tel croit mettre le voile, tel croit qu'il ne doit. Parce que la chose n'a pas été transmise toujours comme cela a été transmis dès le départ. Ok, nous avançons. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, nous sommes des collègues de service dans la foi, nous ne sommes pas des adversaires. Aujourd'hui, dans le christianisme que nous vivons, un frère va voir que lui n'a pas la grâce pour parler sur certaines choses. C'est un autre frère à qui Dieu a accordé certaines grâces pour parler de certaines choses en profondeur. Celui qui n'a pas la grâce pour parler de ces choses-là, il va commencer à dire non, lui il pense qu'il sait ceci, lui, il va mal parler de lui. Mais ici, l'apôtre Paul ne parlait pas mal de Épaphras. Il appelle comment? Son compagnon de service. Nous devons être des compagnons. C'est quelque chose aussi qui crée des problèmes, qui crée des troubles dans le christianisme d'aujourd'hui. Il n'y a pas l'amour d'aimer les gens, de reconnaître que moi, je n'ai pas la grâce pour dire telle chose. C'est lui qui a plus, à qui Dieu a fait plus de grâce pour parler de ces choses-là. Pierre a reconnu que Dieu a fait plus de grâce à Paul pour parler de certaines choses, dont même il y a des points difficiles à comprendre. Lui-même, il en parle dans le livre de 2 Pierre. Il dit que l'apôtre Paul parle de beaucoup de choses dont il y a des points difficiles à comprendre, mais c'est Dieu qui lui a permis cela. Il a reconnu ça. Mais nous, aujourd'hui, on a du mal à reconnaître. D'ailleurs, on met un doigt ici. Hein. Allons lire ça dans 2 Pierre. Lisons 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre. C'est après le livre des Hébreux. 2 Pierre chapitre 3. On va lire du verset 14 au verset 16. 2 Pierre chapitre 3, du verset 14 au verset 16. 2 Pierre chapitre 3, verset 14 au verset 16. Il dit ceci. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été comment? Donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Je relis encore pour nous. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Nous devons être tous dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience, c'est quoi? C'est que Dieu ne vient pas encore. C'est ça la patience. Voilà. C'est cette patience-là qui est notre salut, voilà, pour que nous puissions comment? Nous parfaire, nous perfectionner encore. Persévérer. Nous perfectionner, persévérer encore dans la foi. Voilà. Bon, ok. Comme notre bien-aimé frère Paul. Regardez, c'est Pierre qui écrit, mais il appelle l'apôtre Paul frère. Mais nous, aujourd'hui, on va appeler les frères comme des adversaires. Frère Paul nous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 15. Maintenant, nous descendons au verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Dans toutes les lettres de Paul, il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Parce que Pierre lui-même, il reconnaît que dans les choses que Paul écrit, il y a des points difficiles à comprendre. Et il dit, dont les personnes ignorantes. Mais ces points difficiles qui sont à comprendre, les personnes qui sont ignorantes et mal affermies, ils font quoi? Ils tordent le sens de ces écritures-là, comme celui de leur
comme celui des autres pour leur propre ruine, comme le cas du voile aujourd'hui. Ils vont dire que non, l'apôtre Paul ne dit pas de mettre la voile parce qu'ils sont mal affermis. Ils vont dire non, ce n'est pas du voile qu'il parlait. Les cheveux sont la voile de la femme. C'est un exemple parmi tant d'autres pour ne pas polémiquer. Mais on voit que l'apôtre, il a reçu une forme de grâce pour amener les gens dans une profondeur de certaines choses que tous les autres n'ont pas. Donc on reconnaît que dans le Seigneur, Dieu peut faire grâce à certaines personnes d'apporter des sujets, des choses sur lesquelles nous n'avons pas cette connaissance-là. Mais c'est à eux que Dieu a fait la grâce. Parce que Dieu, c'est lui qui fait la grâce, il fait à la personne comme il veut, quand il le veut. Mais on devient maintenant jaloux même de la grâce des autres. On ne veut pas se soumettre pour dire, ah, moi je connaissais que le point A et le point B. Ah, aujourd'hui, le frère lui m'apporte le point C et le point D. Je dis gloire à Dieu pour ça. Et je réforme ma manière de penser, ma manière de faire. On n'a pas cette façon de voir les choses. Donc revenons dans Colossiens et nous allons finir dans Colossiens. Nous étions au Colossiens chapitre 1, nous étions au verset 7. Il dit, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle ministre de Christ et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu doit nous animer dans tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que l'Esprit de Dieu nous anime tous. Il y a certains, l'Esprit de Dieu nous anime. Il y a d'autres, c'est la chair qui les anime. C'est pour ça qu'il y a tout le temps des conflits. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la chair. Il ne peut pas. Il faut qu'il y ait esprit et esprit pour marcher ensemble. Lorsqu'il y a la chair et l'esprit, il y a comment une confrontation. Mais quand tu as l'esprit et l'esprit, il va y avoir comment une union et tu vas bien marcher. Mais lorsqu'il y a l'esprit et la chair, il y a une confrontation, il y a des bagarres, il y a des animosités, il y a des querelles, il y a de la jalousie, il y a de l'envie. Voilà. Amen. Nous continuons le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, lorsque nous allons être informés que les frères dans tel endroit commencent à pratiquer la foi, ça devait être une joie pour nous. Non pas une joie, simplement on va rester au niveau de la joie. Mais regardez ce qu'ils font. Il dit, nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous avons parlé de ça ce matin, lorsque nous étions en face de la... Ce que Dieu veut, c'est que nous grandissons dans notre intelligence spirituelle et sagesse spirituelle. Non pas dans les choses terrestres, dans la chair, et dans les choses de la terre, dans les conflits de la terre, mais Dieu veut que nous grandissons dans notre intelligence spirituelle, notre sagesse spirituelle. Pourquoi Dieu veut ça? Pour marcher d'une manière comment? Digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Je vais relire encore cette partie. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour, nous sommes au verset 9 de Colossiens, chapitre 1, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis. Il ne demande pas que nous ayons les choses de la terre. Il ne demande pas que nous ayons un mari. Il ne demande pas que nous ayons des enfants. La première des choses que nous devons avoir, c'est d'avoir la connaissance et l'intelligence spirituelle. Selon Dieu d'abord. C'est ça que nous devons avoir en premier. Il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Comment quelqu'un qui n'est pas rempli de la connaissance de la volonté de Dieu peut-il marcher selon la volonté de Dieu? Donc la première des choses que je dois chercher en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'être rempli comment de sa volonté. C'est pour ça que j'aime bien la prière de Salomon. Salomon, lorsque Dieu a fait qu'il est devenu roi, il n'a pas dit, Seigneur, je veux régner sur ce monde-là maintenant parce que je suis devenu roi. Il sait que ce n'est pas lui qui peut conduire un peuple. Il va prier, il va demander à Dieu. Il a dit, Dieu, ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Je prie que tu me donnes la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. Et Dieu va dire, bonne prière. Puisque tu ne m'as pas demandé ni l'argent, ni l'or, je te donne l'intelligence et la sagesse pour conduire mon peuple. Mais en plus de ça, je te donne comment?
l'or et l'argent. Mais nous, en premier, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va demander? Puisque Dieu m'a fait nommer autorité sur ces gens, apportez-moi la dîme, apportez-moi les offrandes, apportez-moi les biens. Ce n'est pas ça. Et l'apôtre, il prie ici, dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher, non pas pour avoir ces choses-là, pour dire que je connais pour plus qu'un tel. Parce qu'aujourd'hui aussi, le fait de connaître devient un concours de circonstances et un concours dans le corps du Christ. Ah, moi je connais plus que toi, moi je connais plus. Ce n'est pas ça le but. Le but c'est que pour marcher d'une manière comment? Digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. J'aime beaucoup ce verset 11. Fortifié à tous égards. On doit être fortifié. C'est-à-dire, si nous avons la connaissance de Dieu, quelle connaissance? La connaissance de toute sa volonté. Et que nous avons une intelligence spirituelle, nous allons être fortifiés à tous égards. Par quoi? Par la puissance que cette connaissance et cette volonté vont nous donner. Et nous allons être comment? Tout le temps dans la joie. Et en même temps, nous allons persévérer. Et lorsque nous allons être dans les épreuves, automatiquement, nous serons patients. Parce que nous saurons que ces épreuves seront comment? Des épreuves passagères. Mais ces épreuves-là ne vont pas demeurer éternellement dans notre vie. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans les épreuves, ils commencent à ruminer. Oh Seigneur, oh ceci, oh cela. Parce que nous ne sommes pas remplis de sa volonté. Parce que les apôtres, lorsqu'ils étaient persécutés, ils étaient contents. Parce qu'ils savaient qu'ils connaissaient toute la volonté de Dieu. Ils savaient que dans la volonté de Dieu, il y a la persécution. Que lorsqu'ils vont parler de ce Jésus-là, ils vont être persécutés, ils vont recevoir des coups, ils vont recevoir des gifles, mais eux, ils seront contents. Mais toi et moi, lorsque nous allons sortir dehors, et nous allons partager quelque chose du Seigneur, et que c'est les coups qui vont arriver, on va dire, Seigneur, pourquoi je te sers et c'est les insultes qui arrivent? Pourquoi je te sers et c'est les menaces qui arrivent? Pourquoi je te sers, c'est des murmures qui arrivent? C'est des choses que le Seigneur me fait comprendre maintenant qu'on peut même te taper, Jean-Paul. Mais comprends que c'est ma volonté. Toi, sois patient et persévère. Non pas persévérer dans les mauvaises voies. Parce que tu as été frappé, tu as été injurié. Mais toi, persévère toujours dans les voies droites du Seigneur. Persévère toujours dans les voies dignes du Seigneur. Persévère toujours dans la vérité du Seigneur. Au moment convenable, Dieu rendra à chacun selon son œuvre. Nous continuons. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Qui nous a rendu capable? Ce n'est pas Jean-Paul Lawson. Mais c'est le Père qui nous a rendu capable. C'est pour ça qu'il nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Qui a donné le pouvoir? Le Père. Donc il rend capable. Ce n'est pas celui qui enseigne. C'est celui qui donne le pouvoir à tout le monde. Et à celui qui enseigne, et à celui qui partage la parole, et à celui qui vient dans le Seigneur. C'est ce Dieu-là qui donne le pouvoir. C'est celui-là qui rend capable. C'est pour ça qu'il dit, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Dieu nous a délivrés. Ce n'est pas qu'il va nous délivrer. Le jour où tu crois au Seigneur et que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu passes par la repentance, pas une repentance superficielle, mais une repentance sincère, profonde, qui touche ton âme, qui fait que tu veux pleurer devant le Seigneur. Cette repentance-là, lorsque tu le fais, tu passes par quoi? Tu reçois comment? Ta délivrance. Dieu te délivre de tes péchés. Dieu te délivre de ton passé. Dieu te délivre de la vie que tu as avant. Et il te fait passer maintenant comment? Dans son royaume. Donc tu es délivré, tu n'es plus possédé. Même si les démons qui étaient en toi hier, lorsqu'ils vont revenir pour voir si tu marches toujours dans la vérité, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être toujours dans la vérité pour que ces démons-là voient que ton corps est toujours propre, qu'il ne peut plus revenir pour aller chercher d'autres démons pour venir pour que ta situation soit pire qu'avant.
Mais c'est là où beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'arrivons pas à marcher. Nous pensons que nous sommes délivrés, donc c'est bon, on peut tout faire. Non, on doit garder cette délivrance jusqu'à la fin. C'est pour ça qu'il dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, parce qu'il y a des choses qui sont invisibles que nous ne voyons pas, c'est-à-dire les armées qui sont dans le ciel, les anges de Dieu et les anges déchus qui sont les démons, nous ne les voyons pas à l'œil nu. Mais lui est au-dessus de toutes ces choses. Il continue. Les trônes, nous savons qu'il y a des trônes dans le monde. On a été aujourd'hui voir la reine. C'est une dignité, mais la gloire de Dieu est au-dessus du trône de la reine d'Angleterre. Je sais qu'il y a des gens qui quittent des endroits pour voir la reine, penser que la reine va changer leur vie, mais moi je connais un Dieu qui est au-dessus de la reine d'Angleterre. Je connais un Dieu qui est au-dessus de même Emmanuel Macron, qui va être élu bientôt en France. Je connais un Dieu qui est au-dessus de lui. Je connais quelqu'un qui est au-dessus de toutes les royautés de ce monde. Ce n'est pas moi qui l'invente, regardez vous-même. On dit que sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, parce que ces hommes sont des autorités, mais Dieu est au-dessus de toutes ces autorités-là. Tout a été créé par qui? Par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Nous continuons. Il est avant toute chose et toutes choses subsistent en lui. Qui nous devons craindre? C'est lui. Parce qu'il est avant toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est la tête du corps de l'Église. Donc la tête du corps de l'Église, ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas celui qui nous enseigne, ce n'est pas les églises. Parce que souvent les gens ont tendance à avoir peur à celui qui les conduit. Ah, je ne veux pas que le pasteur me voie dans telle situation. Mais Dieu, lui, il te voit. Peut-être le pasteur, tu ne veux pas que le pasteur, il te voit. Et quand le pasteur va partir, tu vas continuer à vivre ton... Mais Dieu, lui, il te voit. Ah, je ne veux pas qu'un tel frère me voie. Je ne veux pas que telle soeur me voie. Mais Dieu, lui, il te voit. Donc nous devons avoir la bienséance, la bonne attitude. Non pas parce qu'il y a des frères qui sont autour de nous qui peuvent nous voir, mais parce que Dieu, lui, nous voit. Nous continuons. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Ça, c'est encore un autre débat, mais je ne vais pas. Il a voulu réconcilier par lui avec lui-même. Pour les gens qui ne croient pas que Dieu est Jésus-Christ est Dieu, on nous dit il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Vous et moi, avant, nous étions païens. Moi, il y a quelques années, si on m'avait dit un jour que je serais en train de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je ne croirais pas. Mais vous savez, Dieu change les gens. C'est pour ça que beaucoup de gens qui me connaissent dans le passé, lorsqu'ils me voient aujourd'hui, ils disent non, celui-là, il n'est pas normal. Parce que ce que j'étais dans le passé, ce que je suis aujourd'hui, il y a une grande différence. Quand bien même que j'ai encore beaucoup de travail que je fais encore sur moi aujourd'hui, pour encore me perfectionner, parce que je ne suis pas encore là où je dois être. Et cela m'énerve. J'ai une lutte à l'intérieur de moi pour arriver à la stature parfaite de Christ. Parce que c'est ça, la volonté de Dieu. C'est que nous puissions travailler tout le temps sur notre vie pour devenir cet homme que nous devons être en Christ. Cet homme comment grand, cet homme mature, cet homme spirituel que nous devons être, mais que nous ne sommes pas encore. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Pour nous faire paraître devant lui, saint, sans défaut et sans reproche. Il y en a qui s'arrêtent juste à ce niveau-là. Que,
Il a fait tout cela déjà. Lorsque nous allons paraître devant Dieu, nous allons être sans tâche, sans défaut. Mais non, il y a une suite à la fin. Si du moins vous demeurez fondés, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables, comment? Dans la foi. Si c'est vrai qu'il nous a délivrés, il va nous faire paraître devant lui saint, sans tache et sans défaut, à condition que vous et moi, nous demeurions comment? Fondés, fermes, inébranlables, dans la foi que nous avons en lui, dans la confiance que nous avons placée en lui, dans l'amour que nous lui apportons, dans la sagesse qu'il nous a donnée, dans l'esprit que nous a donné, nous devons rester comment? Inébranlables, fondés sur cela. Il va y avoir des vents. Certaines personnes vont commencer à nous cataloguer, tu es comme ceci, tu es comme cela. Ils vont même nous trouver des défauts que nous n'en avons pas. Il y a certains défauts qui peuvent être vrais, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais parce que ces personnes veulent nous discréditer, ils veulent nous décourager, ils veulent nous ravir de la course. Mais nous devons être capables de savoir que nous devons être comment? Inébranlables. Inébranlable veut dire intouchable. Quelqu'un qui est mort, est-ce que si tu le piques, il va le savoir? Non. Est-ce qu'un mort a des sentiments? Est-ce qu'un mort a des émotions? C'est ce que nous devons être. Nous devons être des morts par rapport au jugement des gens, par rapport au comportement des gens. C'est vrai qu'il y aura des comportements qui vont nous blesser, mais à un moment donné, il faut qu'on passe à autre chose. On ne peut pas rester bloqué sur cela. Il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Non, nous sommes maintenant en Christ. Nous devons rester comment? Inébranlables dans la foi. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Parce que ces problèmes, ces choses qui vont arriver, c'est pour faire quoi? C'est pour nous détourner de l'espérance de l'évangile. Le but de tous ces problèmes que nous allons rencontrer, que ce soit dans le monde, que ce soit avec les frères en Christ, le but de toutes ces choses, c'est pour nous détourner du Seigneur, détourner de l'espérance. Parce qu'il le dit, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout ce que nous entendons, tout ce que nous avons reçu, lorsque ces persécutions, lorsque ces livrets qui sont semés au milieu de nous vont avoir des comportements blessants, des caractéristiques qui ne conviennent pas aux enfants de Dieu, si on n'est pas inébranlable dans la foi, si on n'est pas resté figé dans la foi, on va se dire, mais à quoi bon suivre le Seigneur? Si tout le monde qui est autour de moi me trahisse, si tout le monde qui est autour de moi ne marche pas selon la vérité, moi aussi je vais marcher comme eux. Pourquoi me sanctifier? Pourquoi continuer à croire en Dieu? Pourquoi continuer à parfaire ma vie? Puisque tout ce qui est autour de moi n'est pas parfait. Pourquoi moi je vais travailler tout le temps en ma perfection? Tout le monde ne fait aucun effort. Moi aussi je vais faire comme tout le monde. Mais non, la foi est personnelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si du moins nous demeurions comment? Fermes, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance, de l'évangile que vous avez entendu. Mes frères, c'est très important. Ne nous détournons pas de l'espérance de l'évangile que nous avons entendu. Il y a plusieurs circonstances dans la vie qui peuvent faire que nous pouvons nous détourner de l'espérance de l'évangile. Plusieurs circonstances. Même la perte d'un travail peut faire qu'on peut se détourner de l'espérance de l'évangile. Même la perte d'un enfant, d'un mari, de quelque chose de valeur, peuvent nous faire nous détourner de la volonté de Dieu. Même le mépris, le rejet des gens peuvent nous faire détourner de l'évangile. Le rejet des gens, je ne sais, il y a des choses qui peuvent nous arriver si nous ne sommes pas inébranlables dans la foi. Nous allons nous détourner de l'évangile. Je prie qu'aucun d'entre nous ne se détourne pas. Peu importe ce qui peut nous arriver, peu importe les expériences que nous allons avoir, restons figés et focalisés sur le Seigneur. Nous continuons pour finir. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Est-ce que nous nous réunissons dans les souffrances? Tu sais, il y avait un frère tout le temps qui fait des choses que je me disais, Seigneur, pourquoi? Et dernièrement, le Seigneur m'a dit non. Tu dois apprendre à vivre même avec les souffrances. Lorsque tu prends ton temps, tu fais les choses, mais tu vois qu'il y a certains qui traînent.
et que des fois tu n'as pas envie. Non. Tu dois apprendre à vivre. C'est ça, ce à quoi je vous ai appelé à vivre. Tu ne peux pas être là tout le temps, les gens, tout le monde est... Il y aura des gens qui vont traîner le pas. Et il m'a montré même son exemple, il m'a dit, regarde moi-même que lorsque j'étais avec les disciples, il y en a qui traînaient le pas. Mais est-ce que parce qu'ils traînaient le pas, j'ai dit c'est bon? Eh bien, il avançait, mais il revenait encore pour chercher ceux qui traînaient le pas, pour les emmener avec eux. C'est ça ce qu'on doit faire. Même s'il y en a parmi nous qui, des fois, ils traînent le pas. Toi, tu es déjà arrivé jusqu'au point d'or, mais tu vois qu'ils sont encore au feu rouge là-bas. Ben, si tu dois revenir, tu reviens pour les ramener. Bon, pour ceux qui veulent, parce que tu peux revenir pour même tes... Il y a des gens qui vont dire, il ne veut pas. Bon, tu le laisses. Toi, tu continues. Mais s'il faut revenir, tu reviens encore. Viens avec encore moi. Il ne veut pas, tu le laisses, tu continues. Mais tu dois toujours avoir un œil. Parce que c'est une souffrance. Lorsque tu vois que toi, tu es là, mais tu regardes encore, ah, il faut que je retourne encore en arrière comme ça. Mais si Jésus voulait voir ça, ne pas tourner, il n'aurait même pas allé à la croix pour nous. Parce qu'il aurait pu savoir que, ah, il y aura des gens qui vont dire que non, ce n'est même pas la peine de mettre le voile. Il y aura des gens qui vont dire même qu'ils ne croient pas en Dieu. Il pouvait se retourner là et dire, je vais même pas aller mourir qu'à la croix. Mais il a quand même fait. Et même ce jour-là, il y avait des gens qui lui ont percé son côté. Il y avait des gens qui lui insultaient, toi qui disais que tu es Dieu, sauve-toi de la croix. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est une souffrance. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici, moi aussi j'achève cette souffrance-là dans ma chair pour son corps qui est l'Église que nous sommes. Parce que l'Église, c'est nous les hommes qui croyons en Dieu, ce n'est pas un lieu. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, Dieu lui accorde une charge. Je vois que beaucoup aujourd'hui veulent avoir la charge simplement d'enseigner, mais ils ne veulent pas avoir la charge de porter les fardeaux des gens. Le fardeau des gens qui sont incrédules. Tu leur dis que c'est Jésus le chemin. Aujourd'hui, il te dit que je crois. Demain, il te dit que je ne crois plus. C'est un fardeau. Même si la personne dit demain, il ne croit pas. Tu dois continuer à prier pour lui. Tu dois continuer à l'aimer. Tu dois continuer. D'ailleurs, Jésus l'a fait avec ses apôtres. Il a dit, Pierre, par moment, Pierre voulait abandonner. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Lorsque tu reviendras, va aussi prier pour tes frères. Mais nous, aujourd'hui, on veut avoir autour de nous que simplement les gens qui ont la foi. Oui, on doit vouloir ça. Mais si malgré ça, on a encore autour de nous des gens qui n'ont pas cette foi, qui nous poussent aussi à avancer, à vouloir nous améliorer encore plus, même si on ne l'a pas, on doit quand même faire avec eux, les booster, les fonctionner avec eux, les recharger s'il le faut, pour que nous puissions tous arriver au bon moment. Et il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la grâce que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Le mystère de Dieu, le mystère de... Tout ce que nous parlons aujourd'hui, c'est un mystère. Mais à vous et moi, ce n'est plus un mystère parce que Dieu nous les a révélés au travers de sa parole, au travers de sa connaissance, au travers de son esprit. Dieu nous a révélé ces choses-là. Quand on l'entend maintenant, ce n'est plus un mystère pour nous. Ce n'est plus une histoire que nous entendons. Mais nous croyons à cela comme c'est une volonté inarrêtable de Dieu, imbattable de Dieu. Parce que c'est ça, la volonté réelle de Dieu. Verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en nous comment? L'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons. Qui nous annonçons? Une religion? Une dogme? Une doctrine? Non, mais c'est lui Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu comment? Devenu parfait en Christ. Pas tout homme devenu faible. Pas tout homme devenu imparfait. Pas tout homme devenu ballotté à tout vent de doctrine. Mais tout homme devenu comment? Parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc c'est à cela
que vous et moi, nous tous, nous devons travailler en combattant avec quelle force? Non pas en combattant avec notre force charnelle, non pas en combattant avec notre philosophie, non pas en combattant avec nos traditions, mais en combattant avec quoi? Avec Christ. Christ en nous, l'espérance de quoi? L'espérance de la gloire. Nous devons combattre avec quoi? Avec notre foi. Nous ne combattons pas. La Bible dit que même si nous marchons par la vue, nous n'agissons pas par la vue. Nous combattons avec quoi? Avec les âmes spirituelles qui sont plus puissantes que les armes de ce monde, les kalachnikovs, les obus, les chars, les grands chars d'armée. Nous ne combattons pas avec ces choses. Mais nous combattons comment? Avec quoi? Avec la foi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que j'ai été fort réjoui de savoir, j'ai été informé de votre foi. Donc nos membres de nos familles, nos collègues, nos voisins doivent être informés de notre foi. Non pas parce que nous nous habillons bien, nous sommes beaux, nous sommes belles, nous avons les belles choses de ce monde, mais parce que nous avons une foi authentique. Nous avons une foi inébranlable, nous avons une foi inarrêtable. Peu importe les problèmes qui nous arrivent, peu importe les choses qui se font autour de nous, nous restons comment? Intouchables. Nous restons comment? Inarrêtables. Nous restons comment? Imbattables. Nous restons comment? Infroissables. Il y a des gens, lorsqu'il y a un petit pépin, ils sont froissés. Mais nous devons devenir des personnes infroissables. Des personnes qui veulent arriver au bout et devenir comment? Des personnes parfaites en Christ. Amen. Nous allons juste prier. Amen. Après, s'il y a des questions, on va répondre. Mais nous allons courber nos têtes quelques minutes et nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, au travers de cette parole que nous avons entendue. Le Seigneur, notre Dieu, dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole, Seigneur. Ta parole qui est puissante. Ta parole qui est régénérante. Ta parole qui est victorieuse. Ta parole qui est une lumière. Ta parole qui est une force. Ta parole qui est la délivrance. Ta parole qui est la guérison, Papa. Oh Seigneur, cette parole que nous venons d'entendre maintenant, cette parole qui sort de ta bouche, cette parole qui vient, Seigneur Dieu, pour nous briser, pour nous formater, afin que nous soyons comme toi, Papa. Parce que ta parole déclare que nous serons comme toi. Puisque tu es saint, nous deviendrons saints comme toi. Seigneur, nous croyons que cette parole que nous avons entendue ce soir va nous transformer, va nous régénérer, Seigneur. Et là où nous tombions hier, nous n'allons plus tomber aujourd'hui. Là où nous nous arrêtons hier, nous n'allons plus nous arrêter aujourd'hui. Car toi-même, tu marches avec nous. Car toi-même, tu nous conduis. Car toi-même, tu nous diriges, Papa. Seigneur, viens nous diriger chacun d'entre nous encore ce soir, Seigneur Dieu. Et que là où nous perdions hier, que nous ne perdions plus aujourd'hui. Que là où nous arrêtons hier, que nous nous arrêtions plus aujourd'hui. Mais que nous continuions la marche. Que nous combattons le bon combat de la foi, oh Papa. Seigneur, viens nous régénérer encore. Viens nous transformer, Papa. Tout ce qui est mort en nous, oh Seigneur Dieu, ressuscite-les, Papa. Tout ce qui est mort dans nos cœurs, tout ce qui est mort dans nos pensées, tout ce qui est mort, Papa, oh, dans notre esprit, viens nous ressusciter, Papa. Car toi, tu es l'esprit de la résurrection. Tu es toi-même la résurrection, Papa. Seigneur, viens nous régénérer, Seigneur. Viens nous donner de la force, Papa. Viens nous donner du zèle. Viens nous donner le courage, Seigneur Dieu. Et surtout, Seigneur, viens nous débarrasser de la chair. Viens nous débarrasser de la mort. Viens nous débarrasser, Seigneur Dieu, oh Papa, de la colère, de l'animosité, de la jalousie, de l'envie, Papa. De toutes ces choses qui ne te conviennent pas à toi, mais qui sont encore en nous aujourd'hui. Père, je reconnais encore que je suis un pécheur. Je reconnais encore que j'ai du mal à faire les choses pour lesquelles tu t'attends à moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je décide avec ma foi, je décide, Seigneur Dieu, d'œuvrer pour toi, de marcher avec toi, de continuer à œuvrer pour toi, car tu es mon Dieu, Papa. Tu es mon Seigneur et tu marches avec moi. Tu es mon Seigneur et tu me conduis. Je crois en toi, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant que tout ce qui est encore caché dans nos cœurs, Seigneur Dieu, qui est invisible à vue d'œil, viens nous le démontrer, Papa, aujourd'hui, afin que nous nous repentons de ces choses et que nous nous tournons vers toi. Seigneur, nous avons vu dans cette parole que tu nous as délivrés, Papa. Viens délivrer chacun et chacune d'entre nous ce soir. Pour tous les poids que nous portons encore sur nos cœurs. Pour tous les péchés que nous portons encore sur nos cœurs. Dans le nom de Jésus, viens nous délivrer, Papa. Pour toutes les maladies qui sont encore cachées dans nos corps. Pour toutes les infections, les bactéries ancestrales, familiales,
qui sont dans nos vies, dans nos familles, de père en fils, de mère en fille, dans le nom de Jésus aujourd'hui. Viens, papa, viens, papa, Seigneur Dieu, enlever toutes ces choses. Car nous croyons que tu peux le faire. Nous croyons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Viens nous délivrer de toutes ces maladies qui sont encore dans nos vies. Viens nous délivrer, Seigneur Dieu, de tous ces problèmes, de toutes ces malédictions que nous portons sur nous. Pourtant, nous disons que nous sommes tes enfants. Oh Seigneur, nous croyons que lorsque tu viens dans la vie de quelqu'un, tu viens ôter les fardeaux, papa. Tu dis toi-même, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, nous sommes encore fatigués, Seigneur. Aujourd'hui, au milieu de nous, il y a des personnes qui sont fatiguées. Papa, je prie, papa, que tu puisses enlever tous les poids, Seigneur, qui sont dans la vie de chacun d'entre nous ici aujourd'hui. Tous les poids que nous portons de mois en mois, d'année en année. Aujourd'hui, papa, nous les déposons à tes pieds, papa. Nous déposons le poids du péché. Nous déposons le poids, Seigneur Dieu, de nos avortements. Nous déposons le poids, Seigneur Dieu, de nos mensonges. Nous déposons le poids, Seigneur Dieu, de nos adultères. Nous déposons le poids, Seigneur Dieu, oh papa, de nos haines. Nous déposons le poids de nos manques d'amour. Nous déposons le poids, oh Seigneur Dieu, de nos hypocrisies devant toi. Oh papa, prends-les et décharge-nous, Seigneur Dieu. Décharge-nous, papa, et rends-nous capables. Rends-nous capables d'être des dignes fils et filles de toi, car c'est ce que nous sommes réellement. Nous ne sommes plus des personnes mortes, mais nous sommes des personnes ressuscitées. Par ta mort et ta résurrection à la croix, tu nous as ressuscités. Tu nous as régénérés. Tu nous as donné une nouveauté de vie. Nous ne sommes plus des personnes que nous étions hier, mais nous sommes de nouvelles personnes en Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, c'est ce que nous croyons et c'est ce que nous confessons aujourd'hui. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous déclarons aujourd'hui. Car tu dis que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Seigneur, je prie maintenant que la vie revienne dans le cœur de chacun d'entre nous. Que la vie revienne dans les os de chacun d'entre nous. Que la vie revienne dans le sang de chacun d'entre nous. Oh papa, que tout ce qui est de la mort, qui existait encore au milieu de nous, qui peuvent encore nous amener dans des voies tortueuses, dans le nom de Jésus, dans le nom de Yeshua, le nom qui est au-dessus de tout nom, papa. Viens nous sauver. Viens nous délivrer. Rends-nous capables aujourd'hui. Rends-moi capable aujourd'hui. Rends-nous capables aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.